Salut les Frenchy golfeurs, j'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'aujourd'hui on va se faire une petite session compte rendu de parcours. Je vous dis à tout de suite. Comme je vous l'ai annoncé, on va parler compte rendu de parcours. Je vais vous parler du jour où j'ai bu la tasse sur les main corners du Golf National en 2014 à l'Open de France. Alors déjà, petit retour. Premier jour, j'avais joué plus 2. Bon, j'étais bien stressé déjà et j'avais fini par un triple bogey au 17. Bon, je me rappelle départ du 1, quand le speaker il a dit « On the tee from France, David Bobrovsky », j'ai cru que mes jambes, le sol il se dérobait sous mes pieds. J'ai pris le club, je me demandais comment j'allais taper la balle. Deuxième jour, donc premier jour, je n'étais pas dans le cut, j'étais à un coup du cut. Deuxième jour, je joue très bien, j'étais moins 4 au bout de 12-13 trous. Bon, j'ai sorti la pampers, on va dire, je me suis un peu... Je finis par double et bogey, mais bon, je fais le cut quand même, je joue moins 1. Voilà, je me rappelle quand je suis sorti du green du 9, j'étais vraiment refait de faire le cut à l'Open de France en venant des qualifications. Je pouvais pas rêver mieux. En plus, le cut, moi je joue plus 1 sur les 2 jours. Le cut, c'était plus 3 total. Donc j'étais pas mal, j'étais autour de la 40e place. Bon bref, voilà. Le soir, j'étais stressé. Bon, le lendemain, je jouais avec Matthew Fitzpatrick. Donc maintenant, il a fait pas mal de chemin. Je crois que si j'ai vu, il est 22e mondial. À l'époque, il venait de passer pro. Il avait joué l'US Open en amateur et son premier tournoi pro, c'était l'Open de France et il avait 19 ans. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah, ça va, il paye pas de mine, mais il était jeune, 19 ans. Bon, je me suis dit, bon, allez, je pourrais me décomplexer un petit peu. Alors là, c'est parti. Départ du 1. Là, il y avait du vent quand même. Il y avait pas mal de vent. Je me rappelle, je tape drive. Je tape drive quand même, alors que souvent, on tape bois 3. Parce qu'on a un risque quand même d'aller dans l'eau. Il y a 290 mètres jusqu'à l'eau. Oui, petit carnet de parcours de l'époque. Alors, si je m'abuse, exactement 290 pour aller jusqu'à l'eau. Donc, je tape drive. Plutôt un bon drive. Derrière, je mets fer 7. Donc, pour vous dire quand même qu'il y avait du vent, d'habitude, là, on tape bois 3 pitch en général. Donc, bois 3 pitch, bois 3 fer 9. Donc, il y avait du vent. Je mets sur le green. Je commence par un bon par. Deuxième trou, pareil, le par. Troisième trou, par. Ça commence vraiment bien là. Je me dis, déjà quand tu as passé les 3 premiers trous, tu es dans le par au Natio, ou dessous le par, tu te dis, bon là je suis content. Ça peut être pire. J'arrive au 4, 4 gros trous. Le 4, 450 mètres, 445. Bon, gros trou. Je mets bord de green, chip dans la boîte. Là, royal, birdie, je passe moins 1. Tranquillou, bon, ça je déroule. 5e trou, je fais le par, je pousse un par, green en régulation, 2 putts, rien de spécial. 6e trou, 6 mètres dans la boîte birdie. Magnifique, magnifique, moins 2. Il y avait quand même du vent, ça soufflait, ça soufflait. Mais je jouais bien, je prenais les fairways, je prenais les greens, c'était nickel. 7e trou, je fais le par, ce qui est bien quand même, parce que le 7e, pas évident. Ouais, pas évident. Le 8, gros trou. Un gros trou par 3 en descente. Coup de fer 5 au départ. Alors, si je m'abuse, le vent, il était droite-gauche à ce moment-là. Ouais, droite-gauche. Drapeau à droite, sur le green. Je mets milieu de green, milieu gauche. Bon, déjà, quand tu prends le green, là, t'es content, parce que c'est un gros soufflet comme ça. Toutes les balles redescendent, tu restes dessus, t'es content. Putt, je me rappelle un grand putt comme ça, 10 mètres gauche-droite. Je la putt, commence à bien rouler, elle roule même magnifique. Commence à bien prendre la pente et tout. Je la regarde, je me dis putain, ça peut boiter. Dans la boîte, bam. Birdie. -3.
Bon, bah là, je commence à être sur mon petit nuage. Je sens plus le vent, tout se passe bien. Bon. J'arrive au 9. Bon, pareil. Bon drive, mais je peux pas l'attaquer en deux. Alors celui-là, vraiment, pour l'attaquer en deux, c'est... Ouah, ouah, faut avoir les coucougnettes bien... Et puis surtout, après, il peut y avoir des drames. Enfin bon, bref, celui-là, je l'attaque pas. Je mets sur le green régule, 2 putts, par... Bon, toujours moins 3. J'arrive départ du 10. Je me rappelle, alors là, départ du 10, il y avait vent droite-gauche, comme ça, qui ramenait vers l'eau. Donc en fait, c'est pas le plus dur quand ça ramène vers l'eau, parce qu'en fait, tu peux jouer à l'extérieur de l'eau, et ça a tendance à ramener. Donc je me rappelle, je mets un coup de fer 3 ou 4 peut-être, dans le vent. Donc la balle vole bien. Je mets un petit draw, comme ça, elle vole bien, plein milieu de fairway. Drapeau était entré à droite. À l'entrée à droite, le green est en hauteur. Coup de 52, 2 mètres. Putt dans la boîte. Merveilleux. Et là, j'étais moins 4. J'étais moins 4 sur le golf national, sur le 3e jour, dans la tempête. Le parcours, c'était un parcours de mutant, et moi, j'étais moins 4. Mais je m'en rendais pas compte, en fait. Je déroulais. Je me rappelle Fitzpatrick, qui devait être plus 1 ou plus 2. Franchement, je déroulais, quoi. En fait, je sentais pas le vent, quoi. Pour moi, il y avait grand soleil, ciel bleu, pas de vent. Parcours de pitch and putt. Presque. Franchement, j'étais là, je jouais bien, il n'y avait pas de souci. Je continue, le 11. Green en régule, 2 putts, moins 4. Je me rappelle, j'étais autour du green du 11, et là, je vois des caméras qui arrivent. Parce qu'en fait, même à l'Open de France, parfois, il y a des caméras, mais en général, c'est pour les meilleurs. Donc moi, je les voyais pas souvent. Donc là, je vois les mecs qui montent sur les tours et tout avec les caméras. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'ils font là? Je me dis, ils ont dû se perdre, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont dû se perdre. Je fais pas plus attention que ça. On arrive au départ du 12, et là, départ du 12, on attend. Là, on attend 10 minutes au départ du 12. Donc ça, c'était long. Il faisait froid quand même, il y avait du vent, même si je ne sentais pas, il y avait quand même du vent, il faisait froid, nuages, un peu de pluie. Donc j'essaie de faire quelques mouvements pour rester dedans. Bon, c'était pas facile. Là, je tape drive. Alors j'ai l'habitude, celui-là, je joue parfois un petit peu en fade, un petit cut, un drive que j'apprécie beaucoup. Et celui-là, malheureusement, elle reste à gauche. Elle va se mettre dans le bunker. Donc là, bunker de gauche, on est quand même loin du green, surtout qu'il y avait vent de face, donc on est vraiment loin. J'arrive, et ça, c'est un shot que je connais quand même. C'est un shot que j'ai fait plein de fois. Souvent, il y a une butte comme ça, et j'ai l'habitude de l'attaquer un peu en fade, avec la face ouverte, pour qu'elle se lève plus vite, et qu'elle tourne vers le green comme ça. Donc, bon, je me dis, allez. J'avais 2 choix, c'était soit j'assurais, soit je faisais ça, et bon là, c'est pour tenter, quoi. Je me dis, je vais tenter. De toute façon, depuis le début, je vais pas trop mouiller, donc on va y aller. Je sors le fer 5, je choisis mon coup, je tape, et là, rafale de vent gauche-droite, bien vénère. Franchement, bien vénère. Bien vénère. La balle, elle sort à gauche, elle fait le fade, comme je voulais, mais elle fait plus que du fade. Là, elle fait du slice, et elle doit en faire 40 mètres. Et elle commence à partir, elle est 20 mètres à droite du green, et en plus, elle est un peu courte. Donc, là, franchement, pas top. Bon, je pars de là. Je mets pas de provisoire parce que bon, il y a des spectateurs partout. Je me dis, il n'y a pas de souci. On est à l'Open de France. Et j'arrive et je vois des gens marcher partout, tu sais, comme quand ils cherchent les balles. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la balle de qui? Et ben, ils me disent, on cherche votre balle. Je me dis, oh là là. Et je me dis, déjà, quand il y a des spectateurs partout, et que les gens ils cherchent ta balle, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que soit on va pas la retrouver, soit elle est vraiment placée dégueulasse. Donc on cherche. Bon, à l'époque, on avait 5 minutes. Maintenant, ça a changé, 3 minutes. Les minutes passent, je pense 2-3 minutes. Plus les minutes passent, et plus tu sais, tu commences à avoir les jambes en coton, tu vois. Tu te dis, oh là là, parce que tu la perds celle-là. Ça veut dire que tu dois retourner dans ton bunker de merde. Ça veut dire que tu vas faire double ou triple minimum. Donc bon. Et là, j'entends un mec, là, tu te relèves, tu sais, c'est le Messi, tu vois le Messi arriver. Mec, tu vas le voir et tout, tu regardes la balle, c'est bon, t'as avec les 2. Mec, tu lui dis merci et tout. Pour toi, le mec, c'est le Messi, là, d'un coup, là, hop, tac, je l'ai refait. Je lui ai filé 100 balles, puis je lui ai dit, non. Non, bon, donc. Voilà. Et là, la balle était plutôt bien placée.
Bon, certes, c'était pas non plus merveilleux, mais il devait y avoir un rough à peu près comme ça. Ouais, il était au milieu. Et je devais avoir 45, 40, 40, 45 mètres. Le drapeau était tout au fond à gauche. Et là, du coup, on avait le vent plutôt de face, comme j'étais sur la droite, plutôt de face. Je sors le sandwich, je joue mon coup, fièrement ma chance. Là, elle me sort vraiment bien. Mais bon, après, le rough quand même bien épais, c'est dur de contrôler la sortie de balle. Donc là, bon, moi, je la vois bien. Quand je la vois voler, franchement, je la vois finir à 2 mètres. Et ben là, elle finit un petit peu derrière, mais pas beaucoup. Elle tombe sur le green néanmoins, mais elle roule un petit peu et elle doit se mettre ça derrière le green. Donc je dois être à 7 mètres du drapeau. Mais malheureusement, j'étais dans le rough, dans le petit rough, donc je ne pouvais pas la péter. Et là, je décide de la chipper. Bon, chip, pas facile quand même, parce que le green, il est comme ça. Et puis là, les greens à l'Open de France cette année-là, ils étaient à 3,90. C'était vraiment glacis. Bam, je fais mon chip. Je me mets à 1,20 m. Plutôt pas mal. Je vais la péter. Bon, dans ma tête, j'allais la rentrer, mais bon. Après, 1,20 m, c'est toujours elle peut être un peu bâtard. Hein. Je la pute, et en plus, j'avais ça pour boguer. Donc ça t'aime pas trop les erreurs pour boguer, cela. C'est plus. Bon, parce que si tu la rates, tu fais double. Bon, ça rate pas, pour le coup. Je la rate, double boguer. Bon. Là, j'en prends un petit coup sur la tronche. Bon, je me dis, c'est pas grave. Je passe au trou d'après, je m'énerve pas. Moi, de toute façon, sur cette Open de France, je me suis pas énervé. Hein. J'étais pris par l'enjeu du truc. Je me suis pas énervé une fois. Pourtant, j'aurais pu. J'arrive au 13. Et là, du coup, on a le vent droite-gauche. Le pire. Au 13, le pire. Vent droite-gauche, c'est le pire sur la mise en jeu parce que tu as l'eau à droite. Donc, en fait, soit tu tapes drive vers l'eau en comptant sur le vent, mais bon, alors s'aligner vers une pièce d'eau, c'est quand même pas le plus facile. Soit tu joues un fade contre le vent. Donc là, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je joue un fade contre le vent par left edge, légèrement à gauche du fairway. Elle reste, donc elle se met un tout petit peu dans le rough. Et 3-4 mètres dans le rough, genre, ça dans le rough. Enfin, dans du rough, je veux dire haut comme ça. Donc j'arrive, cet endroit, je le connaissais, faisait pas peur. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'attaque. J'avais quand même faire 7, le drapeau était au fond à gauche. Hein. Au fond à gauche, vent droite-gauche, toujours. Donc je me dis faire 7, c'est parfait parce que je vais la mettre en draw un petit peu dans le vent, elle va tomber milieu de green et avec le draw, ça va la permettre éventuellement de rouler dans le sens de la pente du green jusqu'au drapeau. Ça, c'est ce que je voulais faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je la tape et là, malheureusement, je la prends un peu clean. Bas du club. Donc en fait, le problème quand tu prends une balle bas du club, c'est qu'elle prend un peu moins d'effet. C'était pas un topon complet, hein, mais un petit peu bas du club, donc elle prend moins d'effet. Moins d'effet. Elle part là où je veux, mais elle tourne pas trop en fait. C'est un peu une balle flottante, elle tourne pas trop. Et là, je la regarde, et putain, je me dis non. Parce qu'en fait, plus tu es à droite, plus tu as une espèce de poire, en fait, et plus c'est long pour passer l'eau. Là, je la regarde, alors, ça rate pas, tombe, tape le bord du green, repart dans l'eau. Wow. Bon, je me dis, non. Petit coup de massue encore. Un bon coup de massue, parce que là, ça voulait dire double bogey. Bah, ça rate pas. Je drop, je mets à 4-5 mètres du drapeau, 2 putts, double. Ok, je sors de là. Donc là, j'en avais pris un petit coup quand même. Un double. Avant, j'étais moins 4. Je me dis, waouh. Et en plus, j'ai pas tapé particulièrement mauvais shot, hein, surtout au 13. Mais bon, ça va vite, c'est dans le mauvais sens. Là, pour le coup, là, j'étais plus en mode ciel bleu, pas de vent. Là, c'était la tempête. Là. Dans ma tête, c'était la tempête. Je me dis, vous n'êtes pas possible. J'arrive au départ du 14. Pour le coup, là, on a vent avec. Donc, drive sur la piste, plutôt bon. Mais bon, il me restait du chemin quand même, parce qu'on partait tout du fond à l'époque. Bois 3, je me mets dans le bunker devant, mais vraiment proche du green. Donc là, rien de spécial. Bien proche du green. Et sortie de bunker plutôt simple. Moi, la sortie de bunker, c'est plutôt ma spécialité, sauf là, en fait. C'est ça le problème. Et le drapeau était au fond, donc j'avais quand même une sortie peut-être de 30-35 mètres. Et je ne sais pas ce qui me prend. Bon, le vent, ça m'avait bouffé le cerveau. Je me dis, je vais prendre mon 52 degrés. Moi, d'habitude, je fais toutes les sorties au 58. Jamais je prends le 52. Ben ouais, mais comme un con, je la joue comme un 58, qu'est-ce que je fais? Elle tombe juste sur le fond du green, et là, elle redescend derrière. Et là, je regarde, je me dis, putain,
Mais je suis vraiment un blaireau. Je suis un blaireau, c'est pas possible. Comment je peux faire ça? Surtout que la sortie, elle retombe dans un bunker derrière. La sortie, là, elle est injouable. Là, franchement, c'est un enfer. Pourquoi? Parce que le drapeau était fond de green. Le green, comme ça, j'avais 3-4 mètres pour arrêter la balle. Et les greens, comme je vous l'ai dit, c'est du verglas, quoi. Hein. C'est une horreur. J'arrive, balle pas très bien placée en plus. Ouais, je me dis, bravo. Donc en fait, je me retrouve de sortie putt pour faire birdie. Ah là, je vais faire bogey. Alors là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Bah, soit je la joue un peu tranquille, je sais qu'elle va dépasser de 3-4 mètres. Donc bon, ça entame mes chances de faire le par. 3-4 mètres et encore, je suis gentil. Soit j'ouvre la face comme ça, je la découpe, et là, je me dis, bon, je prie pour que ça marche, parce que si ça marche pas, là, je peux prendre double ou triple. Moi, je me dis, allez, tu vois, mais je vais accrocher bien les coucougnettes, et on va y aller. J'ouvre la face comme ça, bam, je la découpe, elle tombe 20 cm sur le green, elle roule, se met donné, putt dans la boîte, part. Je me dirige vers le trou d'après, je me dis, bon là, ça m'a peut-être fait du bien, ça va nous remettre dedans d'avoir fait cette bonne sortie putt. Pas vraiment, non. J'arrive au 15 là, pour le coup, il y avait vent avec, donc le 15, donc quand il y a vent avec, c'est pas extrêmement dur. Je peux en faire 2, je la tape. Je m'en rappelle, je pense franchement, c'est un des pires coups de fer que j'ai mis. Je la prends bas du club, elle me sort à droite, dégueulasse, mais vraiment, mais à droite direct, quoi. Pas longue et. Non. Là, à droite, elle va dans l'eau. Et le pire, c'est qu'elle va dans l'eau plutôt court. Donc en fait, au 15, quand tu mets la mise en jeu dans l'eau, c'est déjà pas bien. Mais quand tu la mets court, bah alors là, tu sais que c'est la merde. Tu sais que c'est la merde parce que le coup d'après, tu sais que tu vas avoir un long shot et puis que le green, c'est un espèce d'haricot entouré d'eau. Tu sais que tu vas te chier dessus. Bon, bah ça rate pas. Hein. J'arrive, j'ai faire 7 et il y a vent avec. Donc ça veut dire qu'il doit rester 170 mètres. Bon, je continue, hein, je suis offensif. Je tape faire 7. Bon, je mets sur le green. Voilà, je mets sur le green. Non, elle tombe sur le green avec le vent avec, elle roule un peu derrière. Bon, je marche, je vois qu'elle a un petit peu roulé derrière. J'ai un chip. Bon, au moins je suis au sec. Parce que bon, je l'aurais remis dans l'eau, je pense que là, ça c'était le million. Hein, le million. Et là, je suis derrière. Je fais plutôt un bon chip. Je chipais bien l'Open de France là. Je mets à 1 mètre. Putt dans la boîte. Donc je sors bogey avec chip putt au 15. Bon. Bam, on va au 16. Ah non, une petite anecdote. Je me rappelle, on passe au moment de passer le pont du green. J'ai mon caddie de l'époque. Bon, m'en veux pas. J'ai mon caddie de l'époque, il me dit ouais, tu peux te refaire. Il reste des trous et tout. Alors, je reviens. 16, 17, 18 au Natio, c'est des trous de mutants. Hein. Donc en général, sur ces trous-là, tu joues pas négatif. Hein. Si tu joues dans le par, c'est déjà très bien. Il me dit ça, je regarde, je fais non, mais là, j'en peux plus. Là, je lui dis, si on me donnait part sur les derniers, j'arrêterais tout de suite. Là, bon. Pour te dire, quoi, l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'arrive au 16, drapeau au fond à gauche. Au fond à gauche, donc pas drapeau le plus dur. Bon, pas le plus simple quand même, mais pas le plus dur. L'objectif, c'est de rester un petit peu à droite, de se laisser un peu en montée. Bon, qu'est-ce que je fais? Je la mets pas à droite, hein, je la mets à gauche. Bam! Petit coup d'épaule, les mains devant, là, tac, coup à gauche. Pas sur le green, hein. Non, dans le rough. Donc dans le rough, là, bon. Chip pas facile. Encore moins vu le chip que j'ai fait. Hein. Petit half top. Je ressors du green derrière. Et je regarde la balle. Je me dis, c'est un cauchemar. Je me dis, c'est un cauchemar. En fait, je suis passé d'un rêve extraordinaire, où tout est merveilleux, le monde des bisounours, j'étais moins 4 au bout de 11 trous, à une espèce de transformation de cauchemar, en fait. De cauchemar, de vent, de tempête, de pluie, de la balle, j'arrive même plus à la voir, je la tape pas, c'est... Non mais, calamité. Un cauchemar éveillé. Bon, je continue à jouer, parce que j'ai pas le choix, hein. Je vais pas rentrer chez moi. Je fais le chip, bon, plutôt bon ce coup-là, je la mets à 1 mètre, putt dans la boîte, bogey.
Bon, ok, donc là, à ce moment-là, quand même, j'avais fait double au 12, double au 13, par au 14 en faisant chip putt, par au 15 en faisant chip putt, par au 16 en faisant chip putt. Non, non, pardon, bogey 15 en faisant chip putt, bogey 16 en faisant chip putt. Donc là, je me disais, mais c'est plus possible, quoi. J'ai pu jouer. Bon, j'arrive au 17, bon, alors là, merveilleux. 17 vent de face. Le trou, il fait juste 450 mètres. Fairway, c'est un string. Il fait 15 mètres de large. Allez, 20, à tout casser. Tu sais que là, si tu rates le fairway, si tu n'es pas dans la première tonte qui fait à peu près 1 mètre, le green, tu ne le vois pas. Il ne faut pas rêver, hein, tu ne le verras pas parce que dans le rough, tu peux, même si tu es placé sur un tee, hein, tu peux pas prendre plus que faire 7 ou 6, donc tu le verras pas. Bon, bah ça rate pas, hein. Je rate le fairway, pas de beaucoup, mais bon, bah, bien sûr, on ne peut plus voir le green. Donc, je me mets devant. Bon, là, je fais un petit coup de wedge à 4 mètres de putt. Là, je fais bogey, bon, simple. Hein. Là, pour le coup, il n'y avait pas de chip putt, rien. La misère, quoi. La misère. Là, je sentais que je tombais dans les bas-fonds de ce qu'on pouvait trouver. Et là, j'étais quand même plus 7 sur les 6 derniers trous. Je me disais, là, je me rappelle quand je marchais pour aller au départ du 18, j'étais comme ça. C'était comme si j'avais un sac avec 40 kilos dedans et qu'à chaque fois que je faisais un bogey ou un double, il y avait un mec qui me remettait 5 kilos dedans, quoi. J'existais plus, quoi. C'était pas possible. J'arrive au départ du 18. Et là, je vais me lâcher, là. Vent avec. Je me dis, je sors la babatte. Et là, quand il y a vent avec, à l'époque, il n'y avait pas les 2 nouveaux bunkers. Je savais qu'avec le drive, je pouvais tout passer. Donc bon. Je plante le tee, je me déchausse, bam. Elle me sort bien. Elle a une bonne mine, celle-là. Elle vole tout. Milieu de fairway. Bon, pour vous dire, j'avais coup de 52 degrés derrière. Sur un trou de 455 mètres, hein, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, 440. Donc, ouais, quand même. Coup de 52, vent avec, toujours, je devais avoir 115. Ouais, 115 mètres, 115, 120. Vu que je fais 105 à peu près avec le 52, je la tape. La balle était plutôt. Non, le drapeau était plutôt milieu de green. Bon shot, 2 mètres du trou. Je me dis, bon, là, au moins, je suis tranquille. Normalement, dans le pire des cas, je ferai part. Birdie éventuellement. J'arrive, putt, elle vient bien dans la boîte. Bon, au moins je termine sur un birdie. Bon, c'est pas pour ça que j'ai retrouvé le sourire. J'aurais fait bogey, franchement, je crois que j'aurais tiré la même gueule, hein, parce que j'en avais pris quand même 6 pions, 6 pions sur les 7 derniers trous. Donc, bon, je sors de là, la gueule comme ça, je me dis c'est pas possible. J'ai dit j'ai tout perdu là, j'ai dit je vais finir à nowhere. Donc je fais +2 pour la journée. Et coup de surprise. Les conditions étaient tellement horribles, il y avait tellement de vent, le parcours était tellement dur. Là je remonte, je gagne 10 places. Je passe de la 40e à la 30e place. Bon, je vois ça quelques heures après, hein, bien sûr. Mais bon, ça me remonte quand même le moral. Franchement, ça me remonte quand même le moral. Bon, je suis quand même dégoûté parce que je me dis, bon, si j'avais pas pris ces 7 pions sur les 6 trous, là, c'était champagne, pop, la folie. On était top 10. Bon, c'est pas arrivé, hein, bon, top 10. Donc voilà, je termine. Le lendemain, je jouais avec Francesco Molinari. Je joue +1 et je termine 18e de l'Open de France. Donc ça a quand même été une très très bonne expérience. J'espère que cette vidéo compte rendu de parcours t'a plu. C'était la première d'une longue série. Si tu veux en voir d'autres, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit onglet en bas à gauche. Et je te dis à bientôt sur la chaîne Frenchy Golfer. Salut!